que c'est Clément, on parle de tout. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du France-Pays de Galles qui a eu lieu hier, donc vers 17h45. Ça y est, on l'a fait, on les a battus. On a battu le Pays de Galles qui était quand même un pays assez fort au niveau du rugby. On les a vraiment dominés lors de ce match. On va revenir sur ce match ensemble et fêter un petit peu cette victoire. Je pense qu'ils étaient très contents. Ils attendaient ça depuis des années. Et puis voilà, on est contents. Ça fait 3 matchs qu'on vient de faire. Ça fait 3 matchs qu'on gagne. Donc on est passé 5e au classement mondial. Donc on est le 5e pays le plus fort au rugby dans le tableau mondial. Et puis voilà, c'est super. Donc on a réussi à les battre vraiment comme on le sait faire, avec vraiment cette jeunesse qui sait bien faire. Donc on va d'abord parler du match et des meilleurs moments du match. Et en deux, on fera les tops et les flops. Voilà, j'ai décidé maintenant de un petit peu caser mes vidéos pour savoir où on en est. Donc on va faire différents points. On va commencer par parler de ce match en général, les gros points du match. On va parler en général du match, des rugbyman sur le terrain qui m'ont plu ou moins plu. On commence tout de suite. Donc le match s'est déroulé à Cardiff, donc au Pays de Galles. Donc c'est eux qui nous recevaient là-bas dans un des plus grands stades du monde, qui est magnifique. Je tiens à dire que le stade est vraiment recouvert, il n'y a rien à dire, le stade est juste parfait. Bon voilà, au niveau du stade, il n'y a rien à dire, on était vraiment super bien accueillis. Là, par contre, j'ai aucun point à signaler là-dessus. Le match commence. Un match où on prend quelques pénalités. Donc on commence par une pénalité, les Gallois commencent à prendre une pénalité. Donc ils tapent la pénalité et ça y est, ils marquent un point. 3-0 pour eux, pour commencer. Ensuite, le match continue et à un moment donné, Ntamak va jouer au pied et faire une chandelle qui va être récupérée par un des joueurs, alors je ne me rappelle plus de son nom, qui va aller marquer un essai. Car en fait, les Gallois étaient là, et là, il y avait un espace pour laisser passer les joueurs. En fait, la ligne de défense n'était pas assez... la ligne de défense galloise n'était pas assez éparpillée. Et donc, ça a laissé un espace aux joueurs français qui est allé marquer un essai. Le premier essai de ce match. Donc, les Français prennent le dessus. 7-3 pour les Français au début du match. Avec ce magnifique essai. Donc, Ntamak lance une chandelle. Vincent, je crois que c'est Arthur Vincent, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui récupère le ballon et qui traverse la ligne de défense avec ce petit espace en trop et qui va jusqu'à l'en-but pour marquer le premier essai bleu, magnifique, rien à dire, sur une chandelle très bien jouée de la part d'Ntamak. Donc vraiment premier essai magnifique. Deuxième essai, il est pour Willem Zee. On est à 5 mètres de l'en-but des Gallois, c'est une touche pour les Français. Olivon la rattrape, récupère le ballon lors de cette touche magnifique. Willem Zee qui va feinter les Gallois, qui va passer sur le côté, qui va transpercer la ligne et qui va les marquer avec la rage dans l'en-but gallois pour le deuxième essai des Français. Les Français passent donc à... alors entre-temps, donc je vous ai dit qu'au début il y avait le premier essai donc, de Vincent là, avec l'espace. Entre-temps il y a eu une pénalité donc qui a mené la France de 7-10. Entre-temps, entre les deux essais, le premier et le deuxième, il y a eu une pénalité que j'ai oublié de signaler, donc qui nous a fait passer de 7-10. Donc on était à 10-3 pour les Français, puisque entre le premier et le deuxième, entre les deux, il y avait une petite pénalité qui a été jouée par Ntamak, qui est super bien passée. Je ne reviens pas sur les pénalités. Ntamak a réussi toutes ses pénalités, il n'y a rien à dire pour lui, il a été génial, contrairement à il y a quelques semaines face à l'Italie, il n'y a rien à dire au niveau des pénalités pour le match, en tout cas le match face au Pays de Galles. Très bien passé cette pénalité. Ensuite, Willem Zee donc récupère le ballon et qui va l'aplatir pour un essai gallois. Donc au final, ça nous fait 15-3, avec la transformation, ça fait 17-3. Donc à la, non pas 17-3, à la, parce qu'entre temps les gars, c'est compliqué ce match, désolé, entre temps les Gallois marquent une pénalité, donc ils sont à 6, plus une autre, 9. Donc c'est très compliqué ce match au niveau des points. Au final, dès que le deuxième marque l'essai, on est à 17-9 pour les Français. Donc les Français ont 17 et les Gallois ont 9. Donc on a largement l'avantage. Ensuite, on défend. Et la première mi-temps est finie. Le score de la première mi-temps, 17-9. On espère que ça va continuer comme ça. Donc il y a le temps de la pub et on revient sur la deuxième mi-temps. Et vous savez que nous les Français, on a un seul point faible, c'est les deuxièmes mi-temps. Donc je rappelle qu'à la mi-temps, on est à 17-9. On a un petit peu peur car si les Gallois marquent, s'ils transforment l'essai qu'ils vont marquer, ils sont à 16-17. Si les Gallois nous marquent un essai, ils sont à 16-17. Donc on a un petit peu peur. Le match commence et au bout d'une dizaine de minutes, un petit peu moins, les Gallois se rapprochent dangereusement de la ligne d'en-but français. Et ce qui devait arriver arriva. Un essai, si je dis pas de bêtises, d'un pilier gallois qui emmène un rapprochement au niveau des points. Donc on est au niveau des Gallois, on est à 14. Plus la transformation,
on est à 16. Donc au final, on est à 16-17 entre les deux équipes. C'est très serré. La France à 17, les Gallois ont 16. Donc là, on commence à avoir chaud dans le match. Et là, je crois, un coup de génie de la part d'Ntamak. En fait, les Gallois se rapprochent de plus en plus. Donc l'essai est marqué. Puis on est sur un deuxième temps de jeu. Et les Gallois se rapprochent de plus en plus de la ligne française. Et là, le troisième essai des Français, magnifique. Ntamak qui va récupérer un ballon en fait des Gallois. Le Gallois jette la balle pour son coéquipier et en fait le joueur français intercepte la balle. Il court, il fait presque 80 mètres en courant et il arrive dans l'embut gallois pour le troisième essai des Bleus qui nous emmène à 22-16. Donc après ce but, on est à 22-16 plus la transformation d'Ntamak, on est à 24-16. Donc là, ça y est, on se dit, on est libéré. On a marqué un essai après une interception magnifique de Romain Ntamak qui court sur 80 mètres pour aller aplatir le ballon. Là, c'était la joie dans le stade pour les joueurs français. Les joueurs gallois, on a vu leur tête, ils étaient morts, mais nous, on était contents. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné les Gallois. Je vous rappelle que depuis 2010, ça fait 10 ans qu'on les a pas battus chez eux. Donc ça faisait 10 ans qu'on attendait ça et on a réussi. Donc on est à 24-16. Pendant le temps du jeu, grâce à l'intervention d'Ntamak et son essai. Ce qui devait arriver arriva. Entre-temps, un Gallois marque un essai. Donc on arrive à, si je dis pas de bêtises, on arrive à 23-24. Et heureusement, les Gallois font une faute. Les Français décident de prendre les poteaux. Ntamak passe la pénalité, donc on est à 27-23. Et là, le match va bientôt se terminer, on n'est pas très loin, on est à 1 minute du match, les Gallois ont la possession, ils se rapprochent dangereusement de notre terrain. Si on se prend un essai, on est cuit. Donc là, il faut vraiment que la défense française est là. Une défense française, rien à dire. Là, je n'ai absolument rien à dire. Une défense française magnifique. On s'est pris 2 essais, mais c'est pas grave. On a quand même bien défendu. Ils ont puisé leur force pour réussir. Donc il n'y a rien à dire sur la défense française. Ils se sont débrouillés comme des chefs. Au final, Kamisha, qui est un des joueurs qui était venu en remplacement, rattrape la balle. Il demande la balle, il négocie la balle, il réussit à la récupérer. Il tape en touche. Et le match est terminé. On termine sur un score de 27-23 pour les Bleus. 3 essais et quelques pénalités. Je ne sais pas combien de pénalités ils ont marqué pour les Bleus. Victoire des Bleus. Un match, il n'y a rien à dire. Il est juste magnifique. Il n'y a rien à dire. Un match avec une défense géniale. Avec des bons moments, des bons temps de jeu. Il n'y a rien à dire. Un match comme ça. Il n'y a pas eu de comme ça. Il n'y a eu que du comme ça. Ça a été resté droit. Un match que j'ai jamais vu. C'était, je crois, un des plus beaux matchs que les Français ont fait dans un tournoi destination. Il n'y a rien à dire. Magnifique match qui se termine sur le score de 27-23 pour les Bleus. On a vu leur réaction dans les vestiaires. Ils étaient contents, ils sautaient de partout, ils chantaient et tout. Et ça a été vraiment un soulagement pour nous. Ça faisait quand même 10 ans qu'on attendait une victoire des Bleus. Donc on a eu ces 3 magnifiques essais de Vincent, si je dis pas de bêtises, de Willemse et de Ntamak. Des essais magnifiques avec la volonté d'aller marquer. Ils se sont donnés. Ils ont vraiment fait du meilleur qu'ils pouvaient. Ils ont donné le meilleur qu'ils pouvaient. Et ils ont réussi, malgré une belle défense rouge, à casser, à transpercer la ligne et à aller nous marquer des essais magnifiques. Et ça a fait du bien à tout le monde. Ça nous a soulagés et on était tous contents. Chez moi, quand je regardais le Canada dans le salon, j'étais content. Je sautais de partout. J'étais en stress et tout. Franchement, on a passé des bons moments de délire dans ce match. Et c'est ça qui nous a fait beaucoup gagner. Et c'est ça qui nous a donné la volonté de gagner. Mes tops et mes flops. Au niveau des joueurs, mes flops, on va commencer par les joueurs qui m'ont pas plu lors de ce match. Teddy Thomas. Comme d'habitude, lui, il n'a pas trop été présent. Il a marqué aucun essai. Il n'a fait aucune belle action. À part vraiment négocier une balle au début du match. J'ai pas été fan de Teddy Thomas. Pour moi, celui qui ne m'a pas plu lors de ce match est Teddy Thomas. Alors qu'il est capable, on le connaît, il est capable de faire de belles actions. Là, il en a pas fait. Alors que face aux Anglais, il a quand même transpercé la ligne, il a réussi. Et là, face aux Gallois, j'ai eu du mal avec Teddy Thomas. Et je crois qu'il a intérêt à se rattraper parce qu'en ce moment, il est en train de descendre et de faire de moins belles choses. Donc j'aimerais le voir dans plus d'actions. Donc un flop Teddy Thomas. Charles Olivon, je le mets en flop parce qu'il n'a fait aucune action et j'aurais espéré plus d'action de la part de Charles Olivon, qui quand même était un bon joueur au niveau de la France, qui a marqué beaucoup d'essais dans l'équipe de France. Donc j'aimerais voir plus Charles Olivon. Voilà, je le mets en flop pour ce match parce qu'il est pas trop intervenu, il n'a pas trop fait de choses. Donc j'aimerais voir plus Charles Olivon, plus en attaque. J'aimerais le voir plus présent dans les prochains matchs car là il n'a pas été trop présent. En top, ils y sont presque tous. Si vraiment j'en mettrais en favori, il y aurait Dupont, qui a bien joué, sans plus, mais qui reste en top. On a Ntamak,
plein de chandelles parfaites, des pénalités réussites, un essai marqué dans une interception, rien à dire au niveau d'Ntamak, il est au sommet, là je peux rien dire. Grégory Aldrid, rien à dire aussi, très bon plaquage, il est très bon en défense, il a été bon à l'Angleterre, il a été bon face aux Anglais, il est bon face aux Gallois. Par contre, on dit Grégory Aldrid, j'ai jamais rien à lui dire, il est parfait, que ça soit en essai ou en défense, il est magique. Là, il a pas mis d'essai, mais c'est pas grave, il s'est quand même rattrapé avec la défense, une belle défense, il repoussait très bien les adversaires gallois qui sont quand même des bons musclards, il les repousse bien, il est là pour aider ses partenaires. Il est vraiment dans le contact physique et il aide son équipe à avancer et à progresser sur le terrain. Donc si vraiment il y en a un que j'aimerais mettre en top et en favori autant que Dupont ou Ntamak, ce serait Grégory Aldrid qui, comme dans tous les matchs, fait de bonnes choses, trouve les efforts, trouve des ouvertures pour aller repousser cette équipe galloise qui était quand même bien remontée d'avoir perdu ce match. Donc il a vraiment donné sa puissance et montré ce qu'il valait vraiment en équipe de France. Et ça, de sa part, ça nous fait extrêmement plaisir. Car c'est un très bon joueur et qui mérite et qui a un très bel avenir, moi je vous le dis, en équipe de France. Ensuite, il y a Gaël Fickou qui a été très bon, qui a marqué un essai qui n'a pas été validé à cause d'un en avant. Donc Gaël Fickou qui a été super, qui a bien joué, tactique, il a toujours été technique. On connaît Gaël Fickou, c'est un joueur technique. Il n'est pas dans le niveau il n'est pas dans la puissance au niveau du corps, mais plutôt dans la technique. Donc je remercie énormément Gaël Fickou, je lui dis un gros respect parce qu'il a fallu marquer un essai à cause d'un en avant bidon. On n'a pas eu cet essai. En même temps, on avait un arbitre complètement nul. J'ai même pas envie de parler de l'arbitre qui ne servait à rien et qui donnait avantage aux Gallois. Donc l'arbitre en carton, monsieur l'arbitre, vous êtes nul. On avait un arbitre pourrave et moi, j'ai pas accepté un arbitre qui n'en voulait qu'aux Gallois et on voyait qu'il était un petit peu contre les Français parce que c'était pas le meilleur des arbitres qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Mais voilà, sur ce, on va se laisser dans cette vidéo. Victoire des Français extrêmement bien méritée. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. Cet après-midi, pour ceux qui veulent, il y a un match Angleterre-Irlande qui est un match donc pour le tournoi. Donc j'espère que vous allez le regarder. Moi, je vais le regarder. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Il est à 16h sur France 2. C'est Angleterre-Irlande qui est un match donc pour le décisif pour le tournoi des 6 nations. Voilà. Et nous, on se retrouvera très bientôt pour le match France-Écosse. Je vous rappelle que les Écossais vont nous recevoir pour un match vraiment très important, pour un match qui va être à mon avis très joli. Donc prochaine rencontre, France-Écosse, on verra ce que ça donnera. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Clément, on parle de tout. Et n'oubliez pas d'être très fiers qu'on puisse parler, qu'on puisse parler.